Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de lecture manga. Pour cette vidéo, je vais vous présenter un shoujo, un shonen et un seinen. Pour la première œuvre que je vais vous montrer, je vais vous parler de Magical Girl Boy. C'est une œuvre terminée en 2 tomes. Donc on va d'abord vous montrer le tome 1 et le tome 2. Donc édité chez Akata dans leur collection What the Fuck, comme Magical Girl of the End, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est fait par Mokon Ishokusei. Et comme je vous l'ai dit, c'est terminé en 2 tomes. Alors, de quoi nous parle ce manga complètement barré? Il nous parle de Saki, donc la jeune fille qu'on voit là, qui souhaite devenir une idole. Donc, une idole, c'est une star japonaise. Elle forme un duo avec sa meilleure amie, et elle souhaite être reconnue dans le monde du divertissement, faire des concerts, à guichet fermé. Mais elles sont plutôt mauvaises. En fait, elles sont carrément mauvaises, elles sont nulles. Elles sont nulles, elles attirent personne, leurs voix elles sont complètement, voilà. Mais elles ont quand même un manager, donc on pense que peut-être un jour elles perceront, même si pour l'instant elles n'achètent, elle en fait elle achète tous les CD. Donc voilà, pour dire à quel point c'est pas très bon. Un jour elle rentre du lycée et elle va découvrir malencontreusement que sa mère était une ancienne magical girl, c'est-à-dire une sorcière qui avait pour mission de protéger les habitants donc de la ville dans laquelle elle vit. Même protéger le pays, mais là on va vraiment se concentrer sur les habitants de toute créature maléfique. Ouais, c'est vraiment un speech qui donne envie, on a envie de se dire ouais il y aura plein de magie, pas du tout. C'est complètement barré. D'ailleurs, les premières scènes qu'on aura dans le manga en page couleur le montrent totalement. C'est pas du tout un manga, la Sailor Moon, loin de là, très loin de là. Donc elle va devoir accepter comme pour mission de remplacer sa mère qui s'est fait un lamago. Donc elle n'arrive plus à exercer son métier, donc de Magical Girl. En fait, elle se fait vieille. Donc elle missionne sa pauvre fille, donc de la remplacer dans ce domaine-là. Donc elle va avoir droit donc à des gadgets, notamment cette baguette. Mais en plus de ça, à chaque fois qu'elle déclenchera ses pouvoirs, elle deviendra un homme, donc celui-ci. Donc elle gardera les mêmes vêtements qu'une fille, mais ce sera un homme. Alors il n'est pas spécialement horrible, hein, le bonhomme, mais habillé comme ça, c'est vrai que c'est assez risible. Et d'ailleurs, tous les événements du manga seront de cette nature. C'est fun, c'est taré, faut le prendre vraiment au second degré. C'est pas du tout un manga profond, très loin de là. Il y a des gags tous les 3 pages, moi ça m'a vraiment fait marrer. Je suis pas vraiment habitué à ce genre de manga, mais celui-là m'a bien fait triper. D'ailleurs, elle, c'est la plus consciente finalement dans son entourage que rien ne se passe normalement. Il y a uniquement son chéri d'ailleurs, donc le gars sur lequel il tripe réellement, qui se fait kidnapper, qui se fait attaquer. D'ailleurs, les créatures sont juste dégueulasses, mais c'est vraiment une œuvre que je vous conseille parce qu'on rigole à fond. En tout cas, moi je les ai lus à la suite. D'ailleurs, c'est pas très épais, mais disons qu'avec les pages couleurs qu'on a dès le début, c'est vrai que ça vaut le coup. Même le travail d'édition est vraiment sympa parce que bon, c'est vraiment une œuvre what the fuck, mais il y en a partout. C'est-à-dire que, voilà, on a vraiment de quoi faire avec ce manga. On a également de l'écriture derrière. Mais également, derrière la jaquette. Hop. Voilà. Donc c'est vraiment une œuvre que je vous recommande. Bon, c'est une nouveauté du mois. Et elle est bon voilà, elle est sortie en 2 tomes. Donc ça c'est vraiment bien. Moi vous avez le début et la fin. Sachant qu'il faut pas s'attendre voilà à une fin de foufou, bien au contraire. Hein, c'est pas une fin qui casse pardon 3 pattes à un canard. Mais là franchement, vous allez super bien rigoler. Voilà, tout simplement c'est léger. Et par rapport à d'autres œuvres qu'on a actuellement, toujours sur les survival, voilà, des choses comme ça. Là c'est vrai que ça permet de changer un peu. Et vraiment le travail d'édition est vraiment super. La jaquette elle brille. Voilà. Donc c'est vrai que pour 7,50€, on en a vraiment pour notre argent. Mais c'est surtout ce côté humour sur lequel tous les événements qui vont passer vont être vraiment super drôles. D'ailleurs, la pauvre protagoniste, elle va s'en prendre, je sais pas, plein la tronche. Il y a des gens qui vont tomber amoureux d'elle. Elle combat des créatures vraiment avec des têtes d'ours, je sais pas trop quoi. Enfin vraiment, c'est vraiment sympa. Bon, alors il y a des passages un peu choquants quand même. Alors bon, faut quand même faire attention. Mais c'est sympa, c'est pas lourd du tout et hop, je sais pas si je vous montre bien. Voilà, c'est loin d'être lourd, c'est vraiment léger. Si vous voulez une vraie barre de rire, n'hésitez pas, c'est vraiment sympa. Pour cette seconde œuvre, je vais vous présenter donc Monster Friend, sorti aux éditions Komiku, ça c'est le 3e tome. Donc série terminant aux 3 tomes au prix de 7,90€, fait par Yoshihiko Inui, un seinen de genre horreur. Pour ce manga, on va suivre donc le périple de Wataru, qui est un garçon qui est d'ailleurs en primaire, s'il me semble, ou peut-être au début du lycée. Un jour, alors qu'il est en classe, il va entendre des voix dans sa tête, donc qui lui demandent d'être son ami, et va découvrir qu'en fait ces voix, c'est une petite créature dans ce genre-là. Donc lui, tout naïvement, il va devenir son ami, donc aucun adulte ne le voit, il n'y a que les enfants.
et encore je crois qu'il n'y a que certains enfants qui ne les voient, il va découvrir qu'en étant ami avec l'un de ces petits bonhommes, il va devoir participer à des combats contre d'autres enfants qui sont assez cruels, c'est-à-dire qu'en fait l'issue de chaque combat est la mort. Et donc voilà, Wataru il se rend pas tout de suite compte les dangers auxquels il s'expose, mais il va vite s'en rendre compte que quasiment personne ne va être son allié. Donc c'est un peu un Pokémon dans le sens où il y a des évolutions et il y a une petite créature, mais attention, la comparaison s'arrête là. Il n'y a pas de capture, ce n'est pas mignon du tout, au contraire, c'est vraiment des pouvoirs assez chelous. Les enfants vont s'attaquer entre eux, ils vont se tuer entre eux sans tristesse, sans peine, sans pitié. Donc c'est très loin d'être un Pokémon. J'avais lu un article là-dessus disant que oui, c'est le nouveau Pokémon, pas du tout. Là, il y a des meurtres. D'ailleurs, on voit sur la couverture qu'il y a du sang un peu partout. Donc c'est bien un manga d'horreur. Le plus pour ce manga, c'est qu'il est terminé en 3 tomes. Ça, c'est vachement bien. Du coup, vous n'avez pas non plus un grand investissement à faire. Le moins, on va dire, de ce manga, c'est que l'histoire aurait pu être un peu plus étoffée. Donc là, dans ce tome 3, Wataru va combattre donc une bande d'enfants que nous verrons déjà dans le tome 2, qui s'appelle le Carnaval, qui lui est géré par contre par un adulte. Donc ça, on le verra plutôt dans ce tome 3. Il s'était fait des alliés dans le tome 2 pour combattre cet organisme, mais il va se rendre compte que la trahison est facile, surtout pour être protégé. Donc certaines personnes pensent qu'ils vont être protégés grâce au Carnaval, alors qu'en fait pas du tout, puisque de toute façon eux tout ce qu'ils veulent c'est tuer tous les autres personnes qui ont des petits gugus comme ça. À la fin de ce tome, donc on a la conclusion finale de ce qui se passe avec Carnaval, mais ce n'est pas une fin complète, c'est une fin assez ouverte. C'est-à-dire qu'on a bien la conclusion de ce qui se passe, donc le dernier combat, on l'a, mais le héros donc se retrouve face encore à un ennemi aux dernières pages de ce tome. Donc on aurait pu penser qu'on aurait pu avoir un 4e tome, ce n'est pas le cas. Et c'est bien marqué d'ailleurs à la fin que ça s'arrête, qu'il n'y aura pas d'autre tome. Donc ça c'est un peu dommage, mais on a quand même la conclusion avec le combat final avec le fameux Carnaval. Ce que je retiens vraiment de ce manga, c'est qu'on change un peu d'optique concernant les petits animaux, donc à la Digimon, à la Pokémon. Là c'est vraiment un truc horrifique, qui est d'ailleurs relativement bien fait. Moi j'ai vraiment accroché avec les dessins. Alors je vais vous montrer un dessin qui spoil pas, bon pas énormément, hein. J'ai vraiment trouvé les dessins sympathiques, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de lire ces 3 tomes. Après, c'est vrai que c'est pas une histoire de foufou, faut se dire que voilà. C'est peut-être original par rapport au fait qu'il y ait du sang, qu'il y ait du meurtre, donc dans ce genre d'univers, mais c'est pas l'histoire, on va dire, la plus, qui va vous rester dans votre tête dans 10 ans. Très clairement non, mais c'est quand même un bon divertissement que je recommande, puisque j'ai quand même bien apprécié. Voilà, là par exemple, une scène assez propre, on va dire, au manga. Malgré le fait que ce n'était pas un coup de cœur, j'ai quand même bien apprécié ma lecture, donc je vous le recommande quand même. Donc surtout, bon, 7,90€, le travail d'édition est impeccable. J'ai souvent rien à redire sur les travaux d'édition, mais c'est vrai que c'est pas non plus l'histoire de foufou. Il est assez dispensable, mais si vous avez de quoi faire et que vous souhaitez remplir votre bibliothèque avec des œuvres assez, on va dire, originales dans un sens, n'hésitez pas, parce que c'était vraiment une bonne lecture, et il y a quand même assez de pages pour avoir de quoi lire, en tout cas. Pour le dernier manga que je vais vous présenter, ce n'est pas un, mais 4 tomes que je vais vous présenter. Ça a été une réelle déception pour moi de lire donc cette série, enfin du moins de l'avoir continuée. Je me suis accroché jusqu'au 4e tome, sachant que la série est déjà terminée en 8 tomes, donc je ne pensais pas faire un énorme investissement là-dessus, mais je me suis vraiment arrêté au bout du 4e tome, parce que j'ai trouvé ça assez nul. En fait, la fin m'a vraiment déplu. Pourtant, c'est une série qui marche, en tout cas qui a marché à sa sortie. Je n'ai pas suivi la suite, mais en tout cas, je sais qu'elle a marché. Mais pour moi, ça a été déception en lisant donc chacun des tomes. Je vais quand même vous la présenter parce que chaque avis est plutôt subjectif, chacun a ses propres goûts, donc ça peut peut-être vous intéresser. Moi, en tout cas, je me suis arrêté au tome 4 parce que je n'ai pas souhaité aller plus loin. Donc, je vais vous parler de la série Dilemma, donc également sortie aux éditions Komiku. Donc cette fois, c'est un shonen. Alors, je vais vous montrer le tome 2. Le tome 3. Et également le tome 4. Couverture que je préfère. Vu que de toute façon je déteste les clowns, c'est très bien, c'était, voilà, pour finir. De quoi va nous parler Dilemma? Je vais vous lire le dernier du manga, puisque c'est une histoire que j'ai retenue, mais par contre les noms des personnages pas du tout, vu que je me suis pas du tout familiarisé avec eux. Donc on va suivre Yuzuru, qui n'est guère enchanté d'aller dans une nouvelle école. Pas très sociable, il préfère être seul et serait même prêt à souhaiter la mort de ses nouveaux camarades. Ce qu'il va faire au passage. Lorsqu'il arrive dans sa nouvelle classe, le drame commence. Tous les élèves et professeurs sont morts, allongés sur le sol. Encore sous le choc, Wabiko, une jeune fille qui prétend être Dieu, entre en contact avec lui. Elle le plonge dans un dilemme infernal et lui demande de choisir qui elle doit ressusciter et qui elle doit laisser pour mort. Moi, le speech m'avait vraiment convaincu. Je me suis dit, je vais commencer donc cette série, ça va être sympa, ça va être un peu un King's Game, mais un peu à l'envers, dans le sens où là, tout le monde est mort d'un coup, et à toi de savoir en fait qui est-ce que tu veux ressusciter, donc par rapport à des dilemmes, et ça c'était vachement bien, puisque lui, il connaissait personne.
Comme ça, il n'y a pas de préférence. Il ressuscitait un peu la tronche de la personne ou bien à ce qu'il pourrait penser de cette personne-là. Et ça, c'était vachement bien. D'ailleurs, la couverture était assez sympathique, hein, pourquoi pas. Les dessins m'ont pas déplu loin de là. Je trouvais ça vraiment bien. Donc du coup, ça partait vraiment bien. Au prix de 7,90 €, encore une fois, chez Komiku, on avait de quoi lire, on avait de quoi faire. Donc, tout au long des tomes donc que j'ai lus, on va suivre Yuzuru qui commence à se faire des alliés donc avec les personnes qu'il a ressuscitées. On va découvrir pourquoi Wabiko propose des dilemmes et quel est son vrai but. Donc ça, c'était vraiment intéressant du coup parce que ça changeait des histoires un peu traditionnelles où normalement tout le monde reste en vie et il meurt au fur et à mesure du temps. Là, non, ils étaient tous morts. Donc c'était assez intéressant. Par contre, voilà, ce qui m'a fortement déplu au fil des tomes, c'est que c'est assez vide. C'est-à-dire, le personnage Yuzuru, j'ai du mal à compatir avec lui, j'ai du mal à compatir avec ses alliés. Finalement, le but que s'est fixé Wabiko, je m'en fichais à la limite au bout du 4e tome complètement. Et les scènes donc de mort qu'il y avait, puisque bon, ils affrontent quand même des personnages un peu comme le clown qu'on a vu sur la 4e de couverture. Donc il y a quand même des morts, même si le but c'est d'en ressusciter un maximum. Ils risquent quand même leur vie pour sauver ces personnes-là. C'est tiré par les cheveux et c'est, on va dire, même assez inutile. Les personnages sont assez vides, même les méchants d'ailleurs, ils sont pas... j'ai pas trouvé les méchants intéressants, ou même parfois j'accroche même plus avec le méchant qu'avec le personnage principal. Et là c'était horrible parce que j'accrochais avec ni l'un et ni l'autre. Donc du coup, je m'en fichais complètement de ce qui est arrivé au personnage principal, et je m'en fichais également si c'était les méchants qui gagnaient. Donc j'ai décidé de pas continuer au-delà de 4 tomes. Pourtant voilà, il y a quand même de l'action, il y a quand même de quoi faire, c'est-à-dire pour les gens qui aiment bien le survival game, ça peut être intéressant de voir une approche nouvelle. Mais c'est vrai que pour moi qui n'était pas finalement plongé ou familiarisé assez avec les personnages, j'ai décidé d'arrêter avec le 4e tome. C'est nul, enfin assez inutile d'ailleurs aussi de manger la tête de son chien, je comprends pas trop le délire de l'auteur. Voilà, c'est des scènes assez inutiles, des morts assez inutiles, c'est du sang pour du sang, y a pas vraiment de stress en fait. D'ailleurs il y a même une scène qui m'a vraiment fait penser au film Saw, c'est quand ils sont dans une pièce tous les deux, donc Yuzuru et un autre personnage, et doivent s'en sortir. Et alors j'ai trouvé la façon dont ils sont sortis de la pièce nul. J'ai trouvé ça nul. Donc je pouvais pas continuer au-delà du 4e tome. D'ailleurs je sais même pas comment j'ai fait pour aller jusqu'au 4e tome. Toutefois, comme je l'ai dit donc pour les autres séries, le travail d'édition est impeccable. Ce n'est pas parce que moi il ne m'a pas plu qu'à vous il ne plaira pas. Je vous l'ai dit, les dessins sont très très jolis. Donc c'est à vous de vous faire votre propre idée. Moi je vous fais partager mon ressenti parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout passé un bon moment ni avec aucun de ces 4 tomes. Je vais laisser la chance quand même d'arriver à la moitié de la série. Clairement j'aurais pas dû, mais je vais laisser quand même. Pour moi ça n'a pas été du tout un coup de cœur, ça a été d'ailleurs un vrai flop. Après comme je vous l'ai dit, c'est une série terminée en 8 tomes qui pourrait peut-être vous plaire. Donc faites-vous votre propre avis, au moins avec le tome 1, je crois qu'il existe peut-être un extrait en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, vous aurez eu mon avis, pour moi, c'était pas du tout ça, et donc je ne continuerai pas à acheter les 4 autres tomes, même si j'adore Komiku, je tenterai pas du tout pour la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. 지금